Bonsoir tout le monde. Coucou Sophie. Vous avez vu, on a 2 minutes de retard, il y a un décalage horaire. Entre le Finistère et l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan ne savait plus, la région parisienne attendait. C'est vraiment cela. Bonsoir Louise, bonjour Louise, c'est midi. Ah, tu sais nous accueillir Louise, bonjour les déesses, t'as remarqué? Bonsoir Florence, bonjour Géraldine, 14 heures en Guyane, bonjour Anne, que ça fait plaisir de... Ah, Est-ce que c'est mieux Sophie? ah, Yeah! je t'entends. Le Merci. retour. Ouais, I'm back. Non, mais c'est ça. Moi, il fallait vraiment que je puisse me déposer. Ça démarre fort. Ben oui, tu sais, Valérie, c'est comme ça qu'on est. Je viens de sortir de la douche donc, pour vous raconter ma life. Donc moi, cet après-midi, j'ai enlevé du plâtre, j'ai enlevé des briques et j'ai nettoyé. Moi aussi, je continue mon ménage et il y avait quelque chose en moi. J'avais hâte en fait de pouvoir me déposer. Comme quoi. On aura beau transmettre le bien-être le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Mais l'incarner pour soi, c'est pas toujours très facile. Mais quand on a rendez-vous avec d'autres femmes, c'est sûr que tu y passes. C'est sûr que ça va se passer. Bonsoir Alexandra, bonsoir Paola, Nati. Eh, ça y est, il y a du monde. On est parti. Ok. Vous avez vu aujourd'hui? Je suis encore très bien accompagnée. Quand je vous dis que quand vous êtes dans votre dharma, vous avez juste des femmes exceptionnelles autour de vous. Où tu te lèves le matin, tu fais waouh, la classe! Je vais voir 3 nanas de ouf. Et aujourd'hui, j'ai Valérie, Marielle et Sabrina. Déjà, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les avez déjà vues? Alors, il y en a une, vous connaissez, mais c'est la première fois qu'on la voit ni dans sa cuisine ni dans sa voiture. Moi, je la connais, je la vois déjà dans cet espace. Marielle n'est pas dans la tempête et Valérie n'est pas dans son fly. Mais on ne sait pas ce qu'elle va nous proposer. Accrochez-vous parce que cette demoiselle fait du fly yoga. Les copines de Bretagne. Ah, Sophie connaît Sabrina, hein. En rigolant. Et je lui dis qu'on va monter un concept. On disait ça avec Valérie. Je pense qu'il faut qu'elle monte un concept de yoga dans la voiture. Hein, je pense qu'il y a quelque chose. Ah, Nathalie, Sabrina, enchantée, Géraldine, génial. Merci les filles d'être là. Ça va? Merci Aurélie. Ah, alors, Ça va, merci. ouais, c'est Ça bon. va. Anne, moi je connais Sabrina, on était dans la même cohorte de la FDPY. Louise, nouvelle rencontre. Bonjour mesdames. Elle est toujours très classe, Louise. Toujours à la mode canadienne, tout ça, j'adore. Eh oui, c'est intéressant de voir comment il y a des endroits où vous croisez. Et après, bah, c'est fini. Mais sauf que ça se tisse comment après? Qu'est-ce qu'on en fait après tout ça? Et bah, j'ai eu la chance d'avoir des moments de tissage avec vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens, je vais aller tisser un peu avec Aurélie? Euh, une curiosité, un appel, une contraction, un... faut que j'y aille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais me lancer. Enfin, je vais me lancer. Bonjour à toutes. Très contente et très heureuse d'être parmi vous. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, Aurélie, nous, c'est la FPDY qui nous a réunis au départ. Et puis, au fur et à mesure du temps, les réseaux, je t'ai un petit peu plus connue, je t'ai rencontrée en dehors de tout, puisque je suis pas très loin de chez toi.
J'ai de la famille dans ta région, juste de l'autre côté. Et, et puis, j'aime ta façon de parler, ta façon d'être, ton naturel, tes blagues, ton sourire, ton naturel. Et puis, tout ce qu'il y a aussi derrière et dedans. Toute cette connexion, tout ce que tu nous fais vibrer, me fait vibrer. Euh, Tu as toujours ce petit point que tu trouves où, où je vais aller décortiquer, où je vais devoir aller chercher, aller travailler, aller plus en profondeur, réfléchir. Et quand tu as proposé Yogi Immersion, mais même avant, je me souviens avoir dit, moi j'attends que ça, être avec toi, être accompagnée par toi. Et là, j'ai tout de suite sauté dans la voiture. Et oui, pour vous rejoindre toutes, je ne me suis pas posé de questions, pas de mental, rien. Je dis là, je signe tout de suite. Retrouver Aurélie et son enseignement, et puis toutes celles qui sont parmi nous, que je connais ou pas, peu importe. C'est ça, c'est une belle communauté en fait. On arrive de partout et on se retrouve et on est toutes différentes, mais on retrouve des points communs chez les unes, les autres, quels que soient nos âges en plus. Donc c'est ça qui est très enrichissant. Et quand tu as commencé quelque chose, enfin moi quand j'ai commencé quelque chose, je me suis dit, en fait, il manquait quelque chose. Avec la FPDY, c'était la continuité, de continuer avec toi en fait. Par tous ces accompagnements, ces transmissions, et je continue parce que je peux pas laisser ça en cours, l'arrêter, parce que j'ai déjà avancé depuis de nombreuses années et ça fait partie de mon parcours. Euh, et puis, moi, d'avancer avec toi, c'est un vrai bonheur et d'être avec vous toutes. C'est une belle communauté que, franchement, je remercie énormément d'être arrivée jusqu'à vous. Hmm. Tu as vu un changement dans ta vie en général? Oui, beaucoup plus alors, de confiance en moi avec la FPDY. Déjà, c'était le petit point de départ que je faisais pour moi à l'origine. Mais finalement, j'ai envie de faire autre chose. Et, et au fur et à mesure, il y a plein de petites choses, petits grains de sable, grains, quels qu'ils soient de leur grosseur, que je diffuse en fait. Et je ne me rends pas compte tout le temps. Puis après, en réfléchissant, en me disant, ah mais tiens, en fait, où je me rends compte de certains comportements que j'ai pu avoir, à me dire, oh, ça c'est pas bon, ou revenir asseoir. Et puis avec les filles aussi, bah, je leur transmets plein de petites infos comme ça. Et même si parfois, hein, c'est pas grave. Je les entends aussi de temps en temps me dire, ah tiens, j'ai fait ça. Euh, donc, euh, donc oui, ça, petit à petit. Alors, je Uhum. voudrais aller plus vite. Je suis impatiente. Ça, c'est Sauf que aller quand plus ça loin. va vite, parce que j'ai des nouvelles, parce qu'on continue de travailler et que je sais que ça avance dans le domaine professionnel, ça fait Aurélie! Alors, il y a quelqu'un qui m'a proposé ci, qui m'a proposé ça. Bah oui, parce que maintenant qu'on ouvre les robinets de l'abondance, ça fait OK maintenant. Et c'est hyper intéressant parce que ça se met en œuvre. Le Mhm. désir que tu vas te transmettre, bah maintenant, c'est en vrai de vrai. Ce mois de janvier va être exceptionnel. Je pense, oui. Je pense, Ah, dans tous les sens du terme, effectivement, puisqu'on se retrouve aussi, donc ça va déménager. Mais oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette période-là, parce que professionnellement, c'est une période qui est très, très chargée pour moi. Donc, je sentais que j'avais le mental, la tête en ébullition, et me rajouter encore un truc en plus, je sentais que c'était pas le moment. Et bah si, c'est le moment. Donc, il a fallu sectoriser, enfin, vraiment oui, mettre des cases. Là, il a fallu que je mette des cases.
Ouais, c'est important de structurer, d'autant plus que bah, tu as un métier et maintenant il y a aussi l'enseignement du yoga. Donc un doux équilibre. Et puis quand on est maman et qu'on s'occupe de nos enfants, c'est quand même un rajout. Mais comment ça se passe, quoi? Donc c'est intéressant d'y aller, non pas en j'y vais comme avant, je bourrine, je force, on verra bien si ça rentre. Donc c'est vraiment d'y aller avec intelligence. Il y a Mm. plein de manières de faire des cours de yoga, il y a plein de manières de recevoir de l'argent et de transmettre cela. Et c'est ce qu'on découvre hein, finalement au fur et à mesure. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je sens que tes clientes et clients vont être aux petits oignons avec toi, ma chère. Merci. Oui, et alors ce que quand même, je voulais juste ajouter, c'est que je n'ai pas envie de reproduire ce que j'ai fait avec ma première entreprise, avec ma précédente entreprise où j'ai travaillé seule. Ouais, voilà. Comme tu le disais précédemment, dans les lives précédents, bah, en fait, où tu apprends au fur et à mesure, mais tu tâtonnes, bah, tu l'as fait toi aussi. Hein. Mm, mm. Et effectivement, bah, ça va beaucoup plus vite en étant à plusieurs, accompagnés. Bah oui. Oui, ouais, c'est ça, c'est ce que Alors après, j'ai aussi cette expérience ça va être aussi. génial. Donc, Ah, ça va être trop bien. Donc c'est ça, hein, dans Yogi Dharma, c'est de mettre les intelligences au service de tout le monde. Il va y avoir au moins une fois par mois, voire plus, parce que je les connais, c'est qu'au moins une fois par mois, en fait, on va se rencontrer pour faire du cerveau collectif. Parce que bon, moi, j'ai un cerveau, mais je ne suis pas la seule. Donc, chaque personne, en fait, a des expertises dans des domaines. Par exemple, Sabrina, à un moment donné, elle avait complètement chanté l'idée qu'elle avait été chef d'entreprise. Sauf que la dame, là, en comptabilité, c'est une machine de guerre. Donc, elle va mettre ça en valeur, elle va nous dire quand ça part sur le côté. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se mettre ensemble et puis on se dit les vraies affaires. On a toutes marché des chemins. Moi, j'ai marché le chemin de la pédagogie, entre autres. On peut y aller et on se met ensemble, quoi. Donc, moi, je suis très heureuse, en fait. Je me souviens de notre première rencontre en virtuel, puis après en vrai. Et moi aussi. comme elle dit à chaque fois, elle fait, tu me fais encore pleurer, Aurélie. Ça va un peu mieux. Je la fais un peu moins pleurer. Donc, c'est Tu bah, vois pas tout. Tu vois pas tout. ah, elle se cache maintenant. Parfois, Voilà. je suis en replay. Coquine. Ah, je suis très, très heureuse de voyager à tes côtés, Sabrina. Vraiment. C'est un vrai plaisir partagé. Merci beaucoup à toi, Aurélie. Ah. Et alors, notre chère Valérie? Oui, Mhm. bonsoir à toutes. Merci Aurélie déjà pour ta proposition, ta confiance. Moi, je t'ai découvert à travers à travers le yoga, en fait, à travers le studio Diva Yoga. J'ai adoré tes pratiques. En fait, c'est mon corps d'abord qui a aimé tes postures. À chaque fois, ça faisait mouche. À chaque fois, je sentais que c'était, j'aime aller dans ces cours, voilà, dans ces postures-là, dans ces enchaînements. Et puis après, je t'ai suivi du coup sur les réseaux. Quand tu as fait les méditations le matin en live, voilà, on s'est suivi. Je crois qu'on a fait un premier Zoom ensemble en tête à tête. Mais pour moi, c'était trop tôt encore. J'étais pas encore lancée comme prof de yoga, donc c'était pas le moment. Et je sais pas, alors j'ai quand même un esprit quand même très cartésien, hein, à la base, faut le savoir. Et je sais pas, cette idée, ben, on en avait parlé dans Yogi Immersion, cette idée que j'avais, c'est comme si j'avais eu cette idée, cette petite graine germée en disant, il faut que tu rencontres Aurélie, mais pas en Zoom, en vrai. Et je savais que c'était en Bretagne. Et ben, t'es venu à Paris, moi j'étais en formation de fly yoga, je pouvais pas m'inscrire, ça tombait pas bien. Et quand j'ai reçu ton mail, mais j'ai souri, je me suis dit, oh, mais c'est exactement ce que j'ai demandé. Et j'ai découvert plein de femmes extraordinaires que je connaissais pas. Et tu as cette faculté de connecter les femmes entre elles. Et tu as généré ce groupe, mais ça s'est fait naturellement. Mais on est toutes parties alors qu'on s'était jamais vues, peut-être jamais échangé un mot. Et comment ça a été magique. Ça a été magique. C'est cette faculté que tu as de connecter les gens avec naturel entre eux, quoi. Et tout est fluide. Et Ouais. puis j'aime bien après avoir découvert tes cours de yoga, que je refais aussi de temps en temps.
euh, c'est cette petite, c'est tes mots derrière, c'est les mots, en fait, les mots qui font mouche à chaque fois. Je me dis, ah, tiens, une petite flèche, je la prends. Elle pique un peu, mais voilà, va chercher derrière. Et à chaque fois, je me retrouve dans tes mots, dans tes podcasts. J'ai l'impression que tu t'adresses, oui, je me reconnais, quoi. Je me Bien sûr. reconnais dans ton expérience, dans ton vécu, et puis dans ce que tu nous amènes à regarder en nous, quoi, à faire aussi notre ménage, Ouais. quoi. Et tu le fais Si on n'est très pas au bien. printemps, mais on fait quand même du ménage en hiver. Oui, c'est ça. Automne, hiver, tout cela. Et est-ce que ton cheminement dans ta vie personnelle et professionnelle, il y a eu quelque chose de vécu qui s'est transformé, ou tu as gagné quelque chose, perdu quelque chose, où il y a eu de la transformation? Oui, bah, déjà avec la formation de Diva Yoga, euh, et ça a été un long processus et je suis toujours dans ce processus de transformation. Euh, Jamais je me serais imaginé être là aujourd'hui en live avec vous. C'est déjà parler devant une personne, c'était énorme pour moi. Je me souviens lors qu'on faisait des visuels, enfin des directs avec Maryse, c'était la fois où j'ai fait une centration, je pense qu'elle m'a dit, il va falloir que tu recommences parce que t'es pas. Elle m'a dit, et quand je vois aujourd'hui, je me dis, ah, il y a eu du chemin quand même. Ouais, 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 j'ai gagné en solidité en fait, en confiance, et puis à accepter que les autres sont aussi bienveillants que moi je peux l'être, mais il faut l'accepter. Quelquefois, on voit l'autre comme, voilà, on est dans des idées peut-être avoir le côté sombre, mais en fait non, il faut voir la lumière, et c'est ça aussi que j'ai découvert. Et puis dans Yogi Immersion, lors du stage en présentiel, je me suis acceptée et tu as joué le jeu quand il fallait que je repose et que je repose des questions. Jamais j'aurais osé le faire en classe quand j'étais enfant. Je prenais ce que j'avais, je me débrouillais toute seule, et là, l'espace était tellement bienveillant et ouvert que je me suis autorisée à être moi et à accepter telle que je suis avec mes défauts, mes qualités, et que voilà, c'est comme ça, quoi. Donc ouais, ça a été un énorme, un oui, une énorme transformation d'être dans cette acceptation-là. C'est la première fois, s'il y a une pépite, comme dirait Maryse, de ce stage, je pense que pour moi, c'est ça. D'être enfin libre et d'accepter telle que je suis et tel mon raisonnement est, et tout est parfait. ouais. C'était tellement agréable, comme je te l'avais dit, comme accompagnante, quand tu t'es autorisée, et ce, pas une seule fois, mais plusieurs fois, à dire je ne comprends pas, pourrais-tu réexpliquer? Et même après une autre explication, on recommençait à me le demander. Je me suis dit c'est génial. Parce que moi, il n'y a pas de souci. J'adore, j'adore expliquer. Parce qu'en fait, je perçois vos intelligences et c'est ma zone. J'adore ça. En fait, tu m'as donné accès à quelque chose que tu cachais depuis très très longtemps. Et je me suis dit, c'est précieux. Elle s'autorise à être elle face à moi. Et c'était très nourrissant. Le soir, je vous disais que j'allais dans ma chambre de reine et je prie, et je me souviens très bien avoir remercié cette part de toi qui s'est autorisée à me poser plusieurs fois la même question. Et moi, j'ai grandi aussi, beaucoup, beaucoup grandi. Sophie, tu vois, je suis pas tant tortionnaire finalement. Sophie, elle se pose des questions. Elle se dit, alors elle pose des questions, elle interroge. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et ma chère Marielle, la dame le Finistère, comment as-tu fait? Bonsoir tout le monde. Comment ça va, ma chère Marielle? Ça va, très heureuse d'être là aussi, un peu impressionnée, ouais, mais merci beaucoup de nous avoir invités, merci. Oui, alors j'y vais, T'en j'y prie, vais. vas-y. Eh ben oui, oui, j'y vais, c'est les mêmes questions, hein. Mais ce Moi, ma serait rencontre, en fait, non, 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 mais moi, ma rencontre, non, non, mais je veux dire, la question, comment, ouais, voilà. Moi, ma rencontre, elle n'a pas été évidente, Aurélie. ouais, Tu vois.
Elle n'a pas du tout été évidente au départ. Mais je commence à comprendre un peu pourquoi. On verra, on discutera de tout ça. Et en fait, bah, moi, je t'ai connue également à travers les vidéos, la formation d'Iva Yoga et puis le stage à Paris. Voilà. Et en fait, ça a été très perturbant pour moi. Euh, il y avait deux choses qui étaient voilà, qui te balançaient. D'un côté, je te trouvais tellement avec un charisme dingue, une énergie, une joie de vivre, un dynamisme, enfin bon, tout ce que tu es. Et là, j'ai appris à te connaître. Alors bon, voilà. Et de l'autre côté, il y avait quelque chose qui m'importunait. Je vais dire ce mot-là parce que j'en ai pas un autre qui m'importunait. Tu parlais ce midi de notes. Et en fait, j'avais l'impression que je comprenais pas ta partition. Tu vois ce que je veux dire? Je ne comprenais pas ce que tu disais, ton langage. Et pourtant, j'adorais d'un côté, tu vois, mais j'arrivais pas à faire ça. J'arrivais pas. Mais je crois que tu parlais de tempête tout à l'heure, là, mais je crois que j'étais en pleine tempête. Et pire que la tempête qu'on a eue là dernièrement. Et c'est sûr, j'étais vraiment dans mon bunker. Et je crois que je l'avais dit ça aussi la dernière fois. J'étais dans mon bunker, j'avais mis 10 couvertures au plein de poussière là. Je voulais pas sortir de là, j'avais peur. J'avais peur. Et voilà, je crois que je me protège depuis tellement d'années de choses, je sais pas, que j'avais peur en fait. Et ensuite, bah, au stage à Paris, tu as envoyé ce message pour Yogi Immersion. Et là, alors, j'ai fait d'un côté, côté droit, feu rouge, côté gauche, feu vert, et clac, je clique. Je clique, je m'inscris sans réfléchir. Sans réfléchir. Et là, je me suis dit, t'es sûr? Bon, oui, enfin, bon, alors là, après, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai cliqué, c'est parti. Et donc, j'y suis allée. Et là, j'allais dire, l'apothéose, le cadeau de Noël avant l'heure, le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël. En fait, je pense qu'au fond de moi, j'avais tellement envie de voir d'autres personnes, de partager, d'être avec des femmes qui ont, enfin, on a les mêmes, même si on est différentes, comme vous disiez tout à l'heure, mais des centres d'intérêt communs. Et si on est effectivement, si on s'est retrouvés et si on est là tous ce soir, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, de commun, hein, qui nous unit. Et du coup, ouais, je veux dire, voilà, c'est ça, c'est l'apothéose. Et là, j'étais super contente d'être sortie de mon bunker. Je vais vous dire les filles. Mais voilà, bon. Tu as découvert quoi en dehors de ton bunker alors? Non, mais j'ai découvert, bon, d'abord que c'était important de pas rester seule euh, à mettre en place des choses, à ruminer, etc. Enfin bon, tout seul, voilà, on n'avance pas de la même façon, que c'était très important de la communion avec d'autres personnes, la contribution, la contribution. Et je pense que, bon, là, je suis toujours en train de faire mon ménage, de me construire, voilà, c'est pas fini. Et je me suis dit, si tu veux partager effectivement des cours de yoga, si tu veux accompagner, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ton chemin. Tu peux pas aller brut de pomme, brut de pomme comme tu es. Mais tu sais, moi, j'ai un caractère très breton, hein, donc je me protège, je me protège. J'ai du mal à ouvrir, mais non, mais j'ai un fond méditerranéen quand même, par ma Oh, le grand-mère, donc mélange. j'ouvre un peu, j'ouvre un peu. Ouais. Voilà, donc, ouais, moi, ce que je ressens aujourd'hui, hein, mais je ressens tellement d'amour aujourd'hui, et aussi, je sens que je me suis déposée, je me suis déposée, je me suis posée.
Moi, je suis Vata aussi. Je suis un peu dans les airs là. Non, mais, non, je me suis depuis, oui, depuis notre rencontre, depuis nos échanges, depuis tout ce qui s'est passé, je me suis posée, oui, ouais, voilà. Ouais. Et je me souviens très bien du moment où ça a basculé. Ah, Il y a eu la fissure dans le bunker. Il y a eu nos rencontres par Zoom, tout ça, et puis à un moment donné, on se voit, puis je lâche pas le regard, et à un moment donné, le lendemain matin, je dis, ça y est, il y a eu une fissure dans le bunker. Tchou. Et j'ai fait, waouh, je découvre. Et là, les idées, elles ont fusé. Parce que on peut chercher à faire nos cours. Alors, mon entreprise, elle va s'appeler comment? Je vais faire quoi comme cours de yoga? Ah non, non, non. Mais s'il y a un bunker, c'est mort, hein. Vous allez faire bah, comme les voisines. Mais là, tout venait. Maria, ah bah, je vais faire ça, j'ai ça, hop, 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 hop. C'est bon, on s'était emballé. Le site internet, attention, il va déchirer. Tac, tac, les vidéos, ça va dépoter. C'est ça, en fait, quand ça vient de l'intérieur, ça, c'est focus. Et on y va, quoi. Ouais, je me souviens très bien. hum, Attends, il y a des commentaires. C'est tellement touchant, tous vos témoignages. En plus, moi, je me retrouve un peu dans chacune d'entre vous, dit Sylvie. hum. Hmm. Valérie la Bretonne dans la chambre aubergine. Ah bah voilà, on y va. Coucou ma brosse. C'est ça. Alors c'était elle qui préparait à manger et moi j'étais la reine. Sophie, je croyais que c'était le cidre en Bretagne. Ah là 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 là, ces Bretons, faut s'en méfier ma chère. Dans une Bretagne, il y a plusieurs Bretagnes. C'est ça le truc. Oui, Sœur Laurence. Ah, et aujourd'hui, comme je disais aux filles de jeudi, aux filles de vendredi, elles ont carte blanche. Je ne sais pas, j'ai juste demandé juste avant, j'ai besoin de quel matériel, puis c'est tout. C'est comme ça aussi que l'on travaille la confiance, c'est quand il y a quelqu'un en face de vous qui porte la confiance, qui y va. Et alors c'est sûr, vous pouvez me demander, je porte pas ma confiance comme ça. D'autant plus quand c'est transmettre le bien-être, des choses comme ça. Moi, j'ai des valeurs profondes, solides, et ça passe ou ça passe pas. Et c'est vraiment tout un travail. Moi, il y a des choses, quand moi je me regarde, ça passe pas. Et c'est non négociable. Quand je suis en transmission avec l'autre, c'est non négociable. Et moi, je les ai vus. Il y a eu des mises en situation. Les prochaines fois, on en aura plus, hein. Mais c'était ma première retraite. Et donc, c'est avec grande joie, en fait, que je vais me déposer. D'être la prof de yoga qui se laisse guider par vos notes. Parce qu'elles ont des... C'est pas les mêmes femmes. Elles n'ont pas la même façon de faire. Elles n'ont pas les mêmes messages. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ça et j'en ai des frissons parce que je sais que le message va cheminer. Il va cheminer. Et je suis toute heureuse. Attendez, je vois des trucs qui s'écrivent. Ah, il y a Sophie qui fait pour les plusieurs Bretagnes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Attention, Strasbourg va débarquer en Bretagne. Avec la choucroute. Alors, De la mer. ah, la choucroute de la mer. Ouais, mais après les séances. Donc, les filles vont nous proposer des pratiques. La première, ce sera Marielle, parce que elle m'a dit, Aurélie, alors si ça dure un petit peu plus longtemps, je vais partir sur les pointes de pied. Et je lui fais, c'est mort quand on est en Zoom, on ne peut pas partir sur les pointes de pied. Donc, c'est elle qui guide. Et vous voyez Marielle disparaître, ça m'étonne, sur les pointes de pied. D'accord? non, pas tout de suite. Non, c'est ça. Géraldine, oh oui, se laisser guider. Quel bonheur et vive la Bretagne. Bien sûr, parce que notre chère Géraldine est une Bretonne qui est en Guyane. Elle s'est dit, je vais voir de l'autre côté de l'Atlantique, Ah, plus chaud, je pense. Oui, 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 un King Arphaz, il y en a pas, il y en a un bientôt. On se verra, ma chère femme de Dinard. Donc, je ne vais pas faire la promo de la Bretagne, pas trop non. pas très douée, mais les filles, vous nous avez concocté quoi? On doit emmener quel matériel avant qu'on se laisse porter? Alors, Marielle. Alors, pour moi, si vous avez un ballon mama,
qui est mon doudou actuellement, donc je m'en sers tout le temps. Un ballon maman ou une couverture, hein, pour vous asseoir dessus. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Les filles, je continue tout de suite ou les filles disent pour leur matériel? Les filles disent comme ça, on emmène le matos. Alors, me Ouais. concernant, on aura besoin de belles jumelles, la papa et éventuellement la maman en fonction des besoins de chacune. Vous adapterez et on verra ensemble. J'ai pensé à quelques-unes qui sont parmi nous. Et pour moi, nous, on fera une pratique debout. Donc, pas être trop loin du tapis ou d'avoir un petit peu d'espace. Et puis, en option, la balle papa ou une brique pour mettre sous le pied. Mais on peut le faire sans. Mais je trouve que ça permet d'être plus ancré. Puis, on viendra travailler un point méridien sous le pied. Oh, j'adore. Alors moi, j'éteins mon micro, comme ça, on se concentre sur une personne. Les filles, on laisse... on vous laisse vous installer. J'éteins les micros. Voilà les filles. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Zou. Et moi, je m'occupe du côté technique, ma chère Marielle. Donc, tu me verras Oui. peut-être aller regarder tout ça, mais toi, tu guides, comme toi, tu ne vois pas, tu nous emmènes voyager, je ne sais où. Alors, je te dis, ouais, on est bien les filles, on y va? Dites-moi des oui. On y va, on soutient les nanas, on y va? Alors, vous êtes prêtes? Ah, ah, dites-moi si vous êtes prêtes, si vous voulez une méditation à la mode Marielle. Oh que oui, ma chère. On est toutes oui. Moi, j'éteins mon micro. Ok, merci. Donc, si vous avez une balle mama, vous pouvez la prendre et vous asseoir sur cette balle. Alors, comme vous voulez, hein, dans le diamant, sur une chaise, voilà. Donc, peut-être pas trop gonflé, hein. Et même si vous voulez, vous pouvez mettre des briques sous les genoux, hein, c'est que si vous êtes plus à l'aise, voilà. Donc, une fois installé, prenez voilà. Ouf, et on respire. Voilà, donc si tout le monde a son installation, est à l'aise, alors je voulais vous dire que si vous voulez bouger pendant la méditation, enlever le ballon, si vous êtes gêné, il n'y a pas de souci, hein, donc vous faites en fonction de vous ce soir. Voilà. Donc une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez aller fermer les yeux. Fermez les yeux pour laisser aller le monde extérieur et venir tout simplement vous rendre visite ce soir. Vous rentrez à la maison. Venez explorer ce qui s'y trouve. C'est pas toujours facile de venir à sa rencontre. Alors, on va commencer par prendre une grande inspiration. Inspirez. Suspendez le souffle quelques instants et expirez dans un grand soupir. Et maintenant, je vous propose d'être comme une exploratrice. Venez rencontrer votre respiration. Que vous dit-elle? Où se cache-t-elle? Si vous l'écoutez bien, elle va vous donner des renseignements sur votre état physique, sur votre état mental. Prenez le temps de l'écouter. Et continuez l'exploration. Venez rencontrer votre bassin, votre centre. Ce bassin qui est posé sur le ballon ou sur un autre support. Peut-être que vous faites l'expérience de la stabilité ou de l'instabilité.
du confort ou de l'inconfort, de la sécurité ou de l'insécurité. Voyez ce qui vient. Vous pouvez inspirer à nouveau, expirer pour laisser fondre des tensions peut-être dans les mâchoires, peut-être dans les épaules. Et on va continuer à aller explorer cette fois-ci notre système nerveux. Pour aller explorer notre système nerveux, on va s'aider des mains. Je vous propose d'ouvrir les paumes de main vers le ciel. Vous ouvrez les paumes de main de chaque côté vers le ciel. Vous gardez les yeux fermés. Et tout doucement, vous allez ramener les mains l'une vers l'autre, au milieu, en prière, en Anjali Mudra. Les mains viennent se poser l'une sur l'autre, sans faire d'effort. Vous les laissez se poser tout doucement. Et dans une grande conscience, vous allez observer ce qui s'y passe. Observez si vous avez une main qui est plus longue que l'autre. Vous pouvez observer s'il y a une main qui est peut-être plus chaude que l'autre. Ou peut-être vous ressentez des pétillements, quelque chose dans une main, plutôt à droite, plutôt à gauche. Ressentez, observez. Mettez toute votre conscience sur vos mains. Et puis, toujours dans cette grande présence, vous allez équilibrer les deux mains. Vous ne faites aucun effort, juste en conscience. Laissez faire les choses, laissez faire les mains. Elles s'équilibrent. Quelquefois, il faut un peu de temps pour que ça arrive. Mais laissez faire, tout est juste. Est-ce que vous percevez? Ici, on équilibre à la fois le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et tout doucement, vous allez lâcher les mains. Et observez comment vous vous sentez. Comment est votre ancrage? Est-ce que vous ressentez du changement? Et on va continuer dans cette quête d'ancrage. Et pour cela, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. On l'a déjà un peu raconté tout à l'heure, mais... Donc j'ai fait, vous l'avez compris, une retraite yogi immersion. Et là-bas, j'ai rencontré de belles âmes, des femmes lumineuses. Et l'une d'elles m'a écrit quelques mots, je la cite. « Tu étais au départ une étoile filante, et ensuite tu nous as montré ton ancrage en étant étoile du berger. Suis-la, elle te montre ton chemin et te mènera vers ton rêve. » De cette phrase, j'en ai fait mon mantra.
Et de ces mots, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse bon usage. C'est pourquoi je vous les partage aujourd'hui. Ces mots s'adressent à chacune d'entre vous. Vous êtes toute cette étoile qui ne demande qu'à briller, qui ne demande qu'à irradier, se montrer. Alors, laissez-la se diffuser. Bientôt Noël, alors imaginez cette étoile au-dessus de votre tête. Elle brille, elle virevolte. Vous pouvez la toucher, vous pouvez même l'inspirer. Alors, si vous le voulez, inspirez-la délicatement. Et tout doucement, à l'expiration, venez la déposer au centre de votre cœur, comme dans un cocon. Prenez quelques instants pour ressentir, infuser cette étoile dans toutes les cellules de votre corps. Voyez ce que ça vous dit au niveau mental, au niveau physique, peut-être au niveau énergétique. Et puis, laissez-vous porter par ce qui vient. Et aujourd'hui, j'invite chaque femme ici à s'apaiser, ralentir, pour s'ancrer un peu plus chaque jour. C'est juste le bon moment. Nous sommes à la jonction de l'automne et de l'hiver. Voyez comment les arbres se consolident leurs racines pour tenir jusqu'au printemps. Et voyez comment la nature absorbe les nutriments pour passer l'hiver. Nous aussi, préparons notre corps, préparons notre mental, préparons notre énergie. Absorbons les nutriments qui nous font du bien et qui nous nourrissent. Absorbons les ondes positives, quelles qu'elles soient, dans la nature, dans les lectures. Stockons l'énergie en bougeant, en riant, en chantant, en dansant. Ancrons-nous pour renforcer l'optimisme, l'amour de soi, l'amour des autres. Inspirons tout ensemble les mots amour, optimisme, joie, tout ce qui contribue à faire de nous des femmes lumineuses. Et faites résonner ces mots dans toutes les cellules de votre corps. Inspirez-les. Et faites-les glisser au centre de votre cœur avec cette étoile qui brille, qui continuera à briller. Ancrez-les. Vous êtes à votre place et je suis à ma place. Et plus nous gagnons en stabilité, et plus nous pouvons nous délester de tout ce qui n'est plus nécessaire pour nous. Aurélie parlait ce midi de notes, je le disais tout à l'heure, mais je le redis, jouons notre propre partition, chacune et tout ensemble. Prenez quelques instants pour savourer, pour vous imprégner. .
Et pour terminer, on va prendre une mudra, Prithvi Mudra. Dans chaque main, le pouce va rejoindre l'annulaire. Les autres doigts restent libres. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Cette mudra va activer l'élément terre. Elle va vous apporter de la confiance, de la stabilité, de l'équilibre aussi. Vous allez avoir avec elle une grande présence, de l'assurance. Profitez de cette mudra quelques instants. Respirez. Et puis tout doucement, vous pouvez laisser aller la mudra. Elle est disponible pour vous, vous pourrez la reprendre quand vous en aurez besoin. Et puis vous pouvez prendre une grande respiration. Expirez. Et puis tout doucement, venir reprendre contact avec le monde extérieur. Et sortir de la maison. Et revenir ici et maintenant. Et quand vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux. Merci. Alors juste, tout à l'heure, on a activé, oui, le sympathique et le parasympathique. La main droite, c'est le sympathique. La main gauche, parasympathique. Donc là, je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait, c'est donc une mudra aussi, hein, donc Anjali Mudra en dynamique. Donc c'est vrai que plus on le fait, plus on ressent les choses, mais je trouvais que c'était intéressant, même pour une première fois, si jamais vous ne l'aviez pas fait. Voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Merci Marielle. Je ira lire les commentaires. Je te laisserai les découvrir. Je vais couper mon micro. Je suis prête pour la suite. Alors, la suite sera avec moi. Donc, pour cela, nous allons avoir besoin, comme je disais, de la papa, des balles jumelles et éventuellement de la mama. Alors, excusez-moi, on va pratiquer en partie debout. Donc, je vais reculer ma caméra pour que vous puissiez me voir. Alors, dites-moi si vous me voyez, si tout se passe bien. Ok, super. Sauf que moi, j'ai l'impression que ce serait mieux dans l'autre sens. Hop là. Voilà. Alors, on a tous eu aujourd'hui une journée bien remplie.
Peut-être que vous avez eu l'occasion de faire du shopping cet après-midi. Donc, vous avez marché, couru, peu importe. Donc, on va continuer avec l'ancrage que l'on a commencé avec Marielle. On a vraiment notre fil conducteur sur toute cette séance, avec Valérie après. Donc, nous allons relâcher un petit peu les tensions de notre journée des pieds, puisque les pieds sont très importants pour nous au quotidien. Dans les pieds, on retrouve tous les organes de notre corps. Donc, en massant les pieds, eh bien, on masse tout notre corps. Alors moi, c'est quelque chose que je fais maintenant très, très régulièrement, même si c'est peu de temps, mais ça fait énormément de bien. Les pieds, les genoux, les hanches, le dos. Oh, on va pratiquer ensemble. Alors, je vais vous demander d'avoir vos jumelles pas très loin, à proximité. Hop, j'ai ma papa qui s'en va. Voilà. On va se positionner dans la montagne. Donc, on va bien reculer nos épaules, les pieds largeur des hanches. Alors, si certaines n'ont pas l'habitude de cette position, largeur des hanches peut se trouver en ayant un pied en parallèle et l'autre en le mettant perpendiculaire à l'autre. Ça permet d'avoir notre largeur de hanche. Le menton rentré. Et on imagine qu'on a un fil qui nous tire au-dessus de la tête, fil qui s'en va vers le ciel, puisque nous sommes la connexion entre le ciel et la terre. Donc ressentez votre ancrage, votre base, vos pieds, votre alignement. Sentez comment vous vous sentez dans cette posture. Peut-être que vous sentez que ça tangue, que vous êtes un petit peu plus sur l'avant des pieds, sur les talons, sur le côté, peu importe. Ressentez tout votre corps dans cette position de Tadasana. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes à l'aise dans votre environnement, gardez les yeux ouverts en ayant un point fixe devant vous. Moi, j'aime bien fermer les yeux. Ça me permet d'être plus dans mon corps, de mieux l'observer. Après, tout est juste. Tout est bon en fonction de nos ressentis du moment. On va pouvoir relâcher la position, la posture et prendre une balle jumelle. Et on va positionner notre balle jumelle au niveau de notre talon. Alors, je suis partie sur le pied gauche, peu importe, sur le pied gauche ou le pied droit. On va positionner notre balle jumelle au niveau du talon, la plante du pied bien au sol, l'autre pied à côté, et on va pomper. Alors, les mains, vous les positionnez là où vous le souhaitez, sur les hanches, sur le côté. Vous sentez que vous avez aussi votre bassin qui bouge. Il ne faut pas hésiter à le laisser partir, ne pas être dans l'immobilité, parce qu'en étant dans l'immobilité, on se crispe. Donc, on pompe. On fait quelques pompages. Alors, si vos balles sont là, vous allez sentir qu'elles sont un petit peu dures, donc c'est normal. Faites attention, n'allez pas forcer, juste dans la délicatesse, toujours dans le respect de son corps. Si elles sont un petit peu plus usagées, vous allez sentir qu'elles sont plus molles. Donc là, vous allez plus s'enfoncer dans le sol. Donc, c'est encore une autre sensation. Pompe. Ensuite, on va ramener la balle au niveau du milieu du pied, au niveau de l'arche, le talon au sol. Et on fait pareil. On pompe. On respire.
On ne se crispe pas au niveau des mâchoires parce qu'on peut avoir tendance à, moi la première, hein, à avoir déjà cette crispation, mais on relâche. Alors peut-être que vous sentez des tensions lorsque vous appuyez sur votre, au niveau de l'arche. Donc, vous pouvez faire des petites torsions vers la droite, vers la gauche. Si vous sentez une petite tension, là, moi, j'en sens une petite. Alors, moi, sur le côté interne de mon pied, alors, en fonction de là où on a nos tensions, ça peut être au niveau de l'arche, au niveau du foie, de l'estomac. C'est pas toujours effectivement facile à distinguer, mais ça correspond à la réflexologie plantaire. Donc, on peut faire des petites pressions, relâcher. Et on va ensuite passer notre pied, notre balle au niveau de la plante du pied. Et pareil, on va pouvoir pomper en ayant toujours le talon bien au sol. Et vous pouvez également maintenant poser votre plante toujours sur la balle jumelle et faire des petits mouvements avec les orteils, extension, flexion, parce que nos pieds, ils sont toute la journée dans nos chaussures. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'être aérés, de bouger, de faire ce qu'ils ont un petit peu envie de faire. Et ensuite, on va pouvoir mettre la balle au niveau de du talon et on va faire des allers-retours. Donc, on va partir du talon en allant vers l'orteil et on revient. Talon, deuxième orteil, on revient. Talon, troisième orteil, on revient. Talon, quatrième orteil et on revient. Vous faites à votre rythme. Alors, c'est pas la peine d'appuyer fort, hein. C'est même pas la peine d'appuyer du tout. Ça fait du bien. On masse tranquillement. Et puis après, moi, j'aime bien malaxer. Donc, je bouge mon pied sur la balle jumelle dans tous les sens, devant, derrière, sur le côté, sur les côtés. Et puis, j'aime bien aussi faire sur le dessus du pied. Faire la cheville qui bouge. Alors ça, moi, j'aime bien. Ça, j'adore. Alors après, on peut le faire ou pas en fonction de la mobilité de notre cheville. Alors, à savoir qu'au niveau de notre pied, en ce qui concerne l'intérieur de notre pied, du talon vers le gros orteil, tout le long, ça correspond à nos lombaires. Donc, masser ce côté-ci soulage nos lombaires, qui sont très, très souvent douloureuses en fonction de nos positions. Donc, on va reprendre notre position de la montagne pour faire la comparaison avec tout à l'heure. Donc, on reprend notre posture de la montagne, le menton ventré, les pieds bien au sol. Et là, on observe comment on se sent au niveau de notre respiration, au niveau de nos pieds, notre ancrage. Peut-être que vous sentez que votre pied gauche ou droit, si vous avez commencé par le droit, est plus étalé au sol, plus ancré, plus lourd peut-être aussi. Peut-être que vous sentez un meilleur alignement ou pas, peu importe. Et on va faire le deuxième pied, parce que on a deux pieds. Donc là, on va changer de balle. On va prendre l'autre balle, de façon à les utiliser toutes les deux, pour pas qu'il y en ait une qui soit plus dure que l'autre. Donc là, pareil, on va recommencer ce que l'on vient de faire tout à l'heure. Donc, on va pomper au niveau du talon. Donc, on positionne notre balle jumelle sous le talon, pardon, et on pompe. Et on pompe. En plus de ça, ça muscle, moi, je trouve. Donc, finalement, c'est pas mal. On a un 2 en 1. Alors ça, ce sont des petits massages qui peuvent se faire très facilement le soir, en rentrant du travail, d'une après-midi de shopping, si cet après-midi c'était le cas pour vous.
Moi, c'était le cas. Parce que vous avez peut-être préparé les achats de Noël. Mais là, moi, ce n'était pas des achats de Noël. On va positionner notre talon au sol, la balle au niveau de l'arche du pied. Et pareil, on pompe. Alors, on pompe moins fort, je trouve, au niveau de l'arche que sur le talon, parce que souvent, on a des tensions à ce niveau-là. Donc, effectivement, on y va plus tranquillement, plus doucement, plus en délicatesse. Parce qu'on pense parfois, moi la première, quand on allons fort, ça va être plus efficace, c'est bien, moi j'aime bien, j'ai mal, c'est chouette. Là, en fait, je m'en suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, bah, vaut mieux y aller tranquillement, plus doucement. Et là, on a les résultats parce qu'au contraire, on peut se faire mal en allant trop fort. Donc, c'est pas le but, puisque le yoga ball, c'est soulager nos tensions et non pas les accentuer ou en créer d'autres. On va passer notre pied. Ah, on n'a pas fait les petits allers-retours, les petites torsions sur le côté, sur notre arche. Donc là, des petites torsions à droite, à gauche. En plus, on fait bouger la cheville. On va mettre notre pied, la plante du pied sur la balle jumelle et on pompe. Alors là, le genou gauche, le genou droit, pardon, celui qui est la jambe qui est sur la jumelle, peut être plié. Alors, ce que j'ai pas pensé à dire tout à l'heure, mais si pour vous c'est compliqué d'être debout, c'est aussi un massage qui peut se faire assis. Et on va mettre nos pieds, on va faire des petites flexions qui sont au niveau de nos orteils pour les détendre. Et là, on respire toujours parce que là, je trouve que c'est un massage, moi, qui aurait tendance, des fois, j'aurais tendance à oublier de respirer. Donc, on n'oublie pas de respirer tranquillement, doucement, à notre rythme. Et ensuite, on va faire notre petit massage d'aller-retour. On va partir du talon vers le gros orteil. Retour. Talon, deuxième orteil. Retour. Et on continue tranquillement à notre rythme vers l'extérieur de notre pied. Et on revient de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, on malaxe. À droite, à gauche, devant, derrière, sur le dessus de la cheville. Sur le dessus du pied, pardon. Sur le dessus de la cheville, c'est un peu compliqué. Voilà. On va mettre la balle jumelle de côté. Et on va revenir dans notre position de la montagne, donc Tadasana, pour voir comment on se sent par rapport à notre posture de départ, si on sent des différences ou pas. Alors peut-être que ça tangue moins, que ça tangue autant, que ça tangue plus du tout, peu importe. Peut-être que vous sentez que vous êtes un petit peu plus ancré au sol, sentez davantage l'énergie du sol. Peut-être que vous sentez plus grande, plus alignée, que vos pieds sont plus étalés au sol. Et puis peut-être sentez-vous aussi une certaine détente. Après, tout est juste, tout est correct. Et nous allons poursuivre, nous allons passer au sol. Alors, nous allons faire un test en position du diamant. Alors, vous installez au sol en position du diamant. Et là, voyez comment sont vos genoux,
Hop là. Si vous sentez des tensions dans les genoux ou pas, si vous parvenez à avoir vos fessiers sur vos talons ou pas, ressentez vos cuisses, vos chevilles. Et on va prendre maintenant la balle. Alors, vous avez le choix, soit la jumelle, soit la papa. Vous allez voir comment... Vous pouvez faire les deux, hein, tester un avec l'une, tester avec l'autre. Et on va prendre notre balle et on va faire des damages. C'est-à-dire que l'on va partir du genou et on va remonter vers le quadriceps. Mais bon, on ne va pas jusqu'au milieu de la cuisse, hein, on s'arrête bien avant. On va dire qu'on fait allez, un quart de notre cuisse. Et on va damer notre haut de cuisse, enfin bas de cuisse plutôt, haut de genou. Donc le damage, on va du haut du genou et on redescend. On ne fait pas d'aller-retour, hein, surtout pas. Ensuite, on va faire la même chose du genou en redescendant. Donc, on ne fait pas le massage sur le tibia, surtout pas. On va sur le côté du tibia. Donc là, on fait tout le genou, tout le devant du tibia. Et ensuite, alors moi je change, hein, juste pour vous montrer que c'est possible. On prend notre balle et on fait des twists tout autour du genou. Alors, si vous avez eu des opérations du genou, si vous avez des cicatrices, alors ça, c'est absolument formidable. Moi, c'est mon cas. Donc, ça permet de, même si ce sont de vieilles cicatrices, hein, parce que moi, elles ont quelques années, et donc ça permet à la peau de se décoller, de ne pas rester, on a plusieurs épaisseurs. Donc, c'est quand même très intéressant, et puis en même temps, de garder une certaine mobilité, souplesse de la peau. Et en plus de ça, ça permet de soulager les tensions que l'on peut avoir dans les genoux. Et si vous sentez une petite tension, moi j'en ai une là sur le côté interne de mon genou, eh bien on peut rester, on presse et on twist et on relâche. On peut en refaire un autre. Hein. Inspire, on presse, on twist et on relâche. On va faire le test en position du diamant, voir la comparaison par rapport à tout à l'heure. Alors moi, ça, c'est un exercice que j'adore, hein, ayant des soucis de genoux et rupture des ligaments croisés. Et bien là, mon diamant est beaucoup plus confortable par rapport à tout à l'heure. Et pourtant, on ne l'a pas fait longtemps. Alors, après, chacun ressent suivant son corps. Hein, on va faire la même chose de l'autre côté. Balle papa ou balle jumelle, comme vous le souhaitez. Damage du haut du genou vers la cuisse. On fait du damage. C'est comme si on balayait en fait. Hein. On balaye, mais on ne revient pas. Alors moi, ce sont des exercices que j'aime beaucoup faire. Ça doit s'entendre. Je soupire. Faut pas hésiter à soupirer comme moi. Franchement, j'adore. On va faire la même chose devant, au niveau du tibia. Pas sur le tibia, mais sur le devant de la jambe. Alors moi, j'aime bien le faire avec la balle papa parce que elle est plus grosse, donc ça permet de faire davantage. Et puis, on va pouvoir faire nos petits twists tout autour du genou. Donc là, c'est pareil. Si on a des tensions, des cicatrices, ça permet de libérer tout ça, de détendre. Ah, moi, là, j'ai un petit point. Et ben, c'est pareil. On va faire comme tout à l'heure. Si vous en avez un, on presse. On inspire, on presse, on twist. Et on expire, on relâche. On peut en refaire une deuxième. Inspire.
presse, twist. Et on relâche. Puis on peut faire un petit tour encore si on veut. On va pouvoir poser notre balle papa et on va faire notre test, faire la comparaison par rapport à notre position de départ. Alors, peut-être que vous sentez une différence ou pas. Vos fessiers sont plus proches des talons. Vos genoux se retrouvent peut-être un petit peu plus au sol. Plus de flexibilité, de flexion au niveau des genoux. Peut-être moins de douleur aussi, moins de tension. Et maintenant, on va passer au dernier. Donc, on va pouvoir prendre notre balle papa à proximité ou la balle mama en fonction des besoins de chacun. Pour celles qui ont des soucis de dos, donc ça, c'est un exercice qui est vraiment très agréable pour les lombaires, ce que l'on va faire. Mais pour celles qui ont été opérées du dos, genre de choses, plutôt la mama qui sera beaucoup, beaucoup plus souple et confortable pour vous. Alors, on s'allonge en Shavasana. Et là, ressentez comment vous vous sentez au niveau de votre dos, de vos jambes, de vos fesses. Observez votre corps. Vous allez pouvoir prendre votre balle papa ou votre balle mama. Après, si la balle papa est trop inconfortable pour vous, vous pouvez passer sur la balle mama. On va positionner notre balle au niveau du pli interfessier. Vous pouvez vous mettre aussi en Ardha Shavasana avec les genoux pliés si vous préférez. Et là, on va rester dans la position, ressentir un petit peu ce que ça donne. Et vous respirez. Et tranquillement, vous allez pouvoir faire des allers-retours à droite, à gauche, des petits, hein. C'est vraiment quelque chose de léger. On ne va pas jusqu'à sur les côtés. On reste vraiment dans notre axe. Donc ça, c'est un exercice absolument formidable pour nos lombaires, hein, parce on a des vies très sédentaires, hein. On est au bureau, dans la voiture. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment tout simple à faire. On peut même le faire dans son lit avec la mama. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire le soir avant de me coucher aussi. On revient au sol, on revient au centre, pardon. Donc là, c'est pareil, hein, vous adaptez votre pression. Alors, pour les personnes qui sentent que c'est vraiment trop, trop inconfortable, trop dur, vous pouvez faire la même chose au mur, hein. Si cela vous convient, c'est tout à fait possible aussi. Tranquillement, on va soulever le bassin, enlever notre balle papa et déposer tranquillement, doucement au sol. Allonger les jambes. Et sentez la différence avec notre posture de tout à l'heure. Peut-être que vous sentez votre sacrum beaucoup plus au sol, plus enfoncé dans le sol, ou pas. Vous pouvez peut-être sentir déjà un début de relâchement au niveau des fessiers. Au niveau des cuisses aussi, on peut sentir un relâchement. Après, tout est juste. Et tranquillement, on va pouvoir plier nos jambes, revenir en Ardha Shavasana. Et on va se relever doucement en passant sur le côté avec notre main qui va passer par-dessus
et qui va pousser pour relever notre corps. Et on va pouvoir se positionner comme on le souhaite, en diamant, en tailleur, avec un support ou pas, peu importe. On va mettre nos mains en Anjali Mudra, en prière, pour nous remercier de ce temps que l'on a pris ensemble, ce temps que vous avez pris pour vous faire du bien, vous poser, ce temps que nous avons partagé ensemble. Et je vous remercie du fond du cœur de votre participation. Namasté. Merci Sabrina. Merci. Par la suite, ce soir, demain, quand tu le sauras, aller pouvoir guider Sylvie, par exemple, et Sophie, qui, par exemple, le diamant n'est pas accessible, des choses comme ça, tu pourras leur proposer d'autres manières. Tout à fait. J'ai pensé à elle justement pour le ballon mama et non pas la papa. Et pour les tests, tu vois, qu'au lieu du diamant, tout ça, tu pourras t'amuser avec cela. Tout à fait. Et Mais c'est vrai que le fait de ne pas les voir en plus, c'est un bel exercice professoral. Voilà, pas qu'on oublie, mais C'est dingue, hein? Ouais, c'est un véritable exercice. C'est très intéressant. Ce qui va enrichir après. Tu verras, c'est hyper intéressant. Et ça aussi, ça permet aussi à l'élève, tu vois, de se rendre compte si c'est juste ou pas aussi. Ça, c'est bon aussi. D'avoir un élève qui est créateur aussi avec l'enseignant. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'il est autonome dans sa santé. Ouais. Et donc, je laisse la place à Valérie qui va poursuivre toujours avec notre même thème. Oh, la classe. Je coupe mon micro, ma chère Valérie, c'est pour toi. Oui, pardon. Je pensais que c'était activé automatiquement. On va poursuivre avec une petite salutation à la lune à Massot. En fait, on rentre doucement dans l'hiver. Ici, en région parisienne, ce matin, il faisait un bon 0 degré. Donc, en médecine chinoise, on est sur l'élément de l'eau et on travaille, il y a 2 méridiens qui sont associés à cet élément. Le méridien du Rhin, que vous avez vu hier. On s'était pas concerté. Et en tout cas, on était connectés sans le savoir. Et puis, le méridien du Rhin, pardon, il commence sous la voûte plantaire et il va remonter à l'intérieur de la jambe. Il va passer sur la hanche et il remonte ensuite jusqu'à l'œil, mais on viendra travailler surtout la posture debout. Et le méridien de la vessie, lui, il démarre sur le petit orteil et il vient derrière la jambe, il va remonter au niveau du sacrum et tout le long du dos. Donc en fait, dans la symbolique, le rein, c'est en médecine chinoise, c'est l'énergie vitale. C'est celle dont on a besoin. On dit avoir les reins solides, dans notre expression. Donc c'est ça, c'est comment on peut garder cette énergie vitale. Et puis par contre, au niveau de la vessie, là c'est l'élimination. On évacue, on fait le ménage, on nettoie avec l'eau tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc on va travailler sur cette salutation à la lune avec en tête nos méridiens du rein et de la vessie. Donc voilà. Donc je vais vous inviter, on va rester du coup debout. J'espère qu'on va me voir et qu'on va m'entendre. Et pour démarrer, donc juste on aura besoin donc de la balle en option, mais c'est pas obligatoire, de la balle papa ou d'une brique et qu'on mettra à l'autre bout du tapis quand on viendra en fente latérale, on viendra s'en servir pour celles qui ont envie pour venir chercher notre premier point méridien. Mais avant de commencer,
Je vais vous inviter à prendre une posture debout, confortable. Notre tronc, c'est quand même le lien entre la terre et le ciel. Et puis, on va venir frotter nos mains ensemble pour les réchauffer. Ici, il fait froid. Sentir cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, quand vos mains seront bien chaudes, sentirez l'énergie monter tout à l'intérieur des mains. Vous viendrez faire un petit cocon avec vos mains qu'on viendra mettre sur nos yeux délicatement. On va venir relâcher les épaules. On lâche tranquillement les épaules éloignées des oreilles. On garde nos mains comme deux cocons. Pour venir prendre ce temps et venir écouter notre silence intérieur. Un petit peu à l'image de la nature qui s'endort. Il y a besoin de ce temps de repli sur soi et d'écouter sa vie intérieure avant de pouvoir exprimer à nouveau au printemps une vie extérieure, éclatante. Ce temps de repos est important. Un petit retour sur soi, petite écoute. Qu'est-ce que ce silence vous dit? Images arrivent, des mots, des pensées. Accueillez tout ce qui est là ce soir ensemble. On vient respirer dans nos mains, respirer dans notre corps, respirer dans nos pensées, dans notre énergie. Comment notre amour pour soi est suffisamment grand pour le protéger et pour prendre soin de notre énergie vitale, pour avancer un pas après l'autre dans notre dharma, dans notre vie, en conscience, en douceur. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Le repli est nécessaire et important. Le s'écouter. Et puis tout doucement, vous viendrez déposer, redéfaire votre petit cocon. Relâchez les bras. Et puis on viendra se mettre pour une salutation à la lune. On va partir sur le bout du tapis, donc avec éventuellement la balle mama et la brique de l'autre côté. Je vous laisse le temps de les positionner, si besoin. Et puis lors des différentes postures de cette salutation à la lune, on pourra prendre une mudra, Kali Mudra, la déesse de la destruction, de la transformation. Donc pour prendre Kali Mudra, on entrelace tous les doigts, sauf les index qui viendront se rejoindre et les pouces s'entrelacer ensemble. Donc au fur et à mesure, voilà, oui, on ne me voit peut-être pas très bien. Donc on va démarrer en Tadasana, bien ancré après Marielle et Sabrina. Et puis on viendra inspirer, lever les bras au ciel et venir faire notre Kali Mudra. Et on prend le temps de respirer dans cette mudra, dans cette posture. On sent nos côtes, notre ventre, notre souffle qui s'installe. Et puis tranquillement, on viendra faire une petite flexion à droite, toujours avec Kali Mudra. Là où c'est disponible, on fait attention à nos reins, on vient un peu les tonifier, mais on ne va pas trop loin. On inspire, on souffle.
Et la prochaine inspiration viendra se remettre au centre. On inspire et on va de l'autre côté, vers la gauche pour nous. Et on observe comment on se sent dans cette posture. Peut-être que ça tire au niveau des reins, au niveau du dos. Ou pas. Comment on peut se sentir fort. Puis on viendra réinspirer, se remettre au centre. Et on viendra défaire la mudra et mettre les bras à 45 degrés, ouvrir les pieds. Et on va faire, comme le disait tout à l'heure Marielle, une étoile. On va ouvrir nos doigts pour laisser passer ce qu'on a envie de faire scintiller jusqu'au bout des doigts. On est ici toutes des belles étoiles. On a tous quelque chose au fond de nous qui vient briller, chacune à notre manière. Comment on peut venir sentir nos pieds. Sabrina gentiment venir délasser. Et puis on va faire une transition vers la déesse. Donc on plie les genoux, on plie nos bras, on vient s'installer. Mais notre déesse, elle va jouer sa partition, sa propre partition. Elle va rester ancrée dans les pieds, dans les fessiers, et le haut du corps va bouger. Mais il bouge comme il a envie de bouger, chacune à sa manière. Chacune prend sa note, écoute son corps, son souffle. Qu'est-ce qui lui fait du bien, le bas du dos, les bras, la tête, le dos. Vous pouvez fermer les yeux, sentir, venir chercher votre note. Et le souffle. Laissez-le vous porter comme une feuille, comme le vent qui porterait une feuille à une feuille. Et puis tranquillement, on viendra inspirer, on se redressera. Et cette fois, on va venir chercher notre triangle. Un pied tourné vers le bout du tapis et le pied à l'arrière rentré à 45 degrés. Le bassin parallèle au tapis, les bras bien droits. Et on sent que quelque chose nous attire. On a envie d'y aller. Mais où est-ce? Et hop, on vient basculer nos bras dans notre triangle. On regarde en l'air si on a envie. On vient chercher nos rêves, nos étoiles, nos objectifs. On respire. Tranquillement, on viendra se redresser. Pour passer dans l'étirement du cou. Cette fois, les deux pieds, on face au bout du tapis. On vient mettre les mains sur le bassin. Et tranquillement, on vient descendre dans un beau dos droit. Et on peut plier les doigts à l'arrière dans notre Kali Mudra. Si on a envie, c'est une option. On vient regarder nos pieds, notre ancrage. On vient sentir notre dos s'activer ou l'arrière de nos jambes. Ah, on respire, on sent qu'on pousse dans le sol. Et puis on viendra défaire la mudra ou défaire les mains si vous les aviez croisées à l'arrière. Mettre les mains au sol et on se dépose, genoux au sol, dans une forme basse. On prend le temps de se réajuster. Et on se redresse, pareil, en Kali Mudra. Les doigts en Kali Mudra, si ça vous, si cette mudra vous appelle. Et on respire. Regardez nos doigts. Pareil, regardez les étoiles. Les cervicales vont bien. Quels sont nos rêves, nos objectifs? Et puis tranquillement, on remettra les mains au sol. On viendra se mettre en fente latérale
On va pivoter face au tapis et vous pourrez prendre votre papa balle ou une brique pour venir le mettre au niveau de l'arrière du pied. Donc là, on est sur le premier point du rein. On vient chercher notre stabilité, notre ancrage. Et on peut reprendre notre mudra, notre Kali Mudra. Kali Mudra, la déesse de la transformation, nous aide à éliminer ce dont on n'a plus besoin, qui nous laisse faire du ménage pour garder l'essentiel. Observez comment votre corps est peut-être à la fois en équilibre. On vient étirer la jambe, puis tranquillement, on reviendra déposer les mains au sol. On enlèvera la balle papa, qu'on gardera dans la main pour venir faire une fente latérale de l'autre côté. On peut repositionner la balle papa ou une brique. Rester sur l'équilibre et reprendre notre Kali Mudra. On peut fermer les yeux quelques secondes. Sentir qu'on respire tout ensemble. Sentir l'énergie des femmes derrière nos écrans aujourd'hui, ce soir réunis. On a tous des rêves différents et on a tous un point commun, celle de porter la lumière, de porter l'amour. Et puis on redéfera à nouveau la mudra, on enlèvera la balle papa et on fera une transition vers notre fente basse de l'autre côté cette fois. On prend le temps de se réajuster et on se redresse en croissant de lune, on vient ouvrir. Toujours avec Kali Mudra. Observer comment vous vous sentez peut-être dans cet appui de l'autre côté. Est-ce que c'est plus facile pour vous de changer de direction ou pas? Et puis on défera la mudra, on remettra nos mains au sol et on viendra tranquillement recroqueviller les pieds, les orteils du pied à l'arrière pour se redresser dans notre posture du couvreur. Donc prenez le temps de vous réajuster. Regardez votre bassin, les faces au tapis. Et si ça vous convient, vous pouvez ouvrir au niveau du cœur en mettant les mains à l'arrière. Et prenez le temps de regarder vos pieds, votre ancrage qui est solide. On a besoin de cet ancrage pour avancer, pour s'élever. Et on défera tranquillement les mains. Et on fera une transition dans notre triangle. Un pied qui fait face au tapis, l'autre pied qui est rentré à 45. On va mettre les bras au niveau des épaules. Cette fois, c'est une autre direction qui nous attire. Quelquefois, choisir, c'est renoncer, c'est pas toujours facile de choisir. Et on vient chercher notre triangle. On n'oublie pas notre objectif. Viser les étoiles ou la lune. Et on se redressera. Et on viendra chercher notre déesse. Et peut-être qu'elle voudra cette fois faire la même partition que celle tout à l'heure, parce que ça lui a plu. Ou alors au contraire, elle voudra changer. Elle a envie d'être libre, cette déesse. Libre de ses pensées.
libre de ses mouvements, sans jugement, sans barrière. Elle vient chercher ce qu'elle a besoin de penser. Il lui fait du bien à son corps ce soir, après cette journée. Peut-être qu'elle voudra rester immobile pour l'instant, parce que c'est ce qu'elle a besoin. Et peut-être qu'elle aura besoin de bouger. Et puis tranquillement, on viendra se remettre dans notre étoile, les doigts bien écartés. Ah, on est tous. Ce soir, des étoiles, comme disait Marielle. On se guide les unes les autres, chacune à notre manière. Et puis tranquillement, on viendra abaisser les bras, remettre les deux pieds ensemble sur le côté en Tadasana. Reprendre notre bras, nos mains ensemble, en Kalinudra, pardon. Et puis cette fois, on viendra faire une flexion vers la gauche. On inspire au son. On expire à la gauche. On revient au milieu et on rabaisse les bras. Et pour terminer cette salutation à la lune, je vous invite à prendre Agni Mudra, de mettre vos doigts ensemble devant le cœur. Peut-être de reprendre un temps pour fermer les yeux. Observez l'énergie de votre corps, votre dos qui a bougé, votre souffle qui a peut-être changé. Reprenez contact avec chaque bout des doigts de la main gauche et des doigts de la main droite. Est-ce qu'il y a une pression un petit peu plus dominante à droite ou à gauche? On revient à soi. On revient à son corps. Et on imagine notre cerveau soit capable d'être dans le concret, dans l'analytique, dans les pensées, et à la fois dans l'émotivité, dans la création, dans l'intuition. Et tout ça se mélange. Venir créer un équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et tout est parfait. On a besoin de chaque partie pour avancer. Dans la conscience, dans la présence, dans l'amour de soi. Et doucement, je vous invite à mettre les mains en prière devant le cœur. Et à vous saluer et vous remercier pour ce temps que vous avez passé à prendre soin de vous. Namasté. Merci, Valérie. C'est bon de faire la déesse avec d'autres déesses. Ah. Ben là, vous savez de quoi faire. Hein? Vous vouliez des pratiques? Ben ça y est. Donc, Sophie, merci beaucoup Valérie pour cette salutation à la lune. Merci, merci, merci Valérie de la part de Valérie. C'est bon de bouger au son de ta voix, mon cœur vibre très fort. Belle expérience, dit Louise. Ah, ça va saluter à la lune maintenant, hein? Au plaisir, Louise, oui. Et donc, c'est vraiment des pratiques maintenant où vous pouvez
Ah, ça réchauffe, Marilyn, hein, tu vois, finalement, on est bien. Hein. Nathalie, merci Valérie, la balle papa, très utile pour moi, je n'y avais pas pensé. Françoise, merci beaucoup Valérie, quelle belle pratique. Ah, c'est bon. C'est intéressant en plus les trois pratiques qu'on a eues. Je me disais quand j'étais dans la DS qu'on pouvait en plus les interchanger, les mettre ici et les mettre là. Et c'est intéressant. Regardez, il y a Sabrina qui nous fait une déesse de l'autre côté. Hein. Oui, quelle belle soirée, c'est ça. Alors nous toutes, on va se dire avec quoi on repart. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc celles qui sont à l'écrit, vous nous écrivez avec quoi je repars. Ça peut être un mot, un symbole, une envie, une contraction, un truc, ça je vais le refaire. Moi, par exemple, et vous, vous allez me dire, alors, les filles. Alors, Marielle est partie sur le bout des pieds. Hein, si vous voyez son prénom, oui. Marielle, tic, 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 elle est partie. Donc, je vais lui dire, alors, avec quoi tu repars? Mes petits pieds. Et elle roule, c'est ça. C'est vraiment. Moi, je vous rappelle que là, par exemple, ces vidéos vont être présentes toujours dans le groupe. Je vais les mettre sur le podcast, je vais les mettre sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonnés, je ne vois pas à quoi. Oh, les filles, on y va. Et moi, je vais vous retrouver mardi pour un coaching. Mardi midi. Mes clientes, mes anciennes clientes, vous avez le droit d'être là. Hein, c'est pas genre, voilà on en profite, comme ça nous fait. Ah oui, je vais refaire la totalité, dit Marie. Ah, joie du partage pour Françoise. Et puis, on est là au service de notre Dharma et je vous ai mis le lien. Je vous enverrai un mail demain avant d'aller continuer le plafond de ma maison. Ou alors avant que ma famille aille voir un autre match de foot. Et je vous raconte ma vie. Hein. Et je vous enverrai le mail avec tous les liens, avec le lien de Yogi Dharma. Et de l'autre côté, vous m'écrivez. Vous avez n'importe quelle question, vous y allez. Parce qu'après, moi, je vais manger du chocolat. On va toutes manger du chocolat. Je sens que je vais faire plusieurs fois la suggestion à la lune pour mes petites poignées d'amour. Je pense que je vais aller regarder ça. Alors, Sabrina, qu'est-ce qui se passe? Avec quoi tu repars? Qu'est-ce qu'il y a de vivant? Beaucoup d'émotions, le partage, la gratitude, c'est énorme en fait. C'est un énorme merci. Ça, c'est fait. J'étais en live dans un groupe. Oh, allez, va. Ouais, j'ai même dû envoyer un SMS là tout à l'heure à ma fille pour dire je peux pas, je suis en live. La classe. Et après, tu vas voir, ils vont s'habituer. Ils vont dire aux copains dans la cour, non, mais ma mère, elle est en live. Et les copains vont dire, oh, mais moi, je vais venir te suivre sur Insta. Ta TikTok. Tout à l'heure, ma cadette m'a dit ah parce que tu passes à la télé? J'ai pas. Non, 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 pas tout à fait encore. Non, je parle de santé. Je suis désolée, je peux pas passer à la télé. Alors, je parle de bien-être, c'est dommage. Ah, la classe. Attention, tu vas devenir célèbre. Après, dans ton village, tu vas voir. Hein. Oh, je le suis déjà. Moi, c'est ça, il y a une copine à la sortie de l'école ou à l'ouvert, au début à l'école. Ça fait, oh, j'ai écouté ton podcast, mais je ne veux pas trop t'en parler là ce matin parce qu'il y a les autres mamans. Euh, j'ai fait la fameuse femme qui est venue voir l'appartement hier. Elle me dit, ah bah, trop bien, parce qu'elle voit le matos dans ma chambre, qui est donc mon espace de yoga. Elle me fait, ah bah ça y est, j'ai trouvé en fait ma prof de yoga, c'est bon. Donc, hein, on ne sait jamais quelle graine on est en train de semer. D'accord? Ma chère Valérie. Alors, c'est une grande première aussi, comme d'être en live. C'est différent de ne pas voir ses élèves. Donc, c'est plus difficile d'adapter effectivement le rythme que de ne pas avoir de retour visuel sur un groupe. Euh, donc, pas toujours évident. Donc, moi, je suis quand même bataille, j'ai tendance à aller très, très vite. J'ai encore un point à améliorer. Mais
Ouais, mais par contre, j'ai bien aimé sentir l'énergie du groupe, de sentir là, de sentir qu'effectivement, comme tu dis, tu tiens l'espace et du coup, c'est rassurant pour ces premières expériences, voilà, parce que bah, on est toutes passées, enfin, première fois, quelle qu'elle soit, et ouais, c'est bien d'être accompagné. Oui, je pense que c'est essentiel. On est, comme on dit, Mm, on n'est pas obligé d'être seul et c'est pas obligé de passer par la force et la souffrance. mm. Ça peut être un très beau souvenir en fait. Et se dire dans l'année prochaine, vous dire ah, je me souviens, je me souviens de cette salutation à la lune. Ouais, ouais, ça va être génial. Ah là là, Valérie, l'autre Valérie, j'ai des Valérie partout. Merci à vos 4 lumières. Ah ouais. Bah alors moi, ouais, ça m'a fait un bien fou. Je pense que moi, ce que j'ai aimé, c'est bah, entendre vos notes et que vous me permettiez pendant 3 soirs bah, de décliner mon corps, mon énergie différemment de ce que je peux faire d'habitude, de ce que je peux en fait faire aussi aux autres. Et en fait, je suis allée à des endroits différents. Je me suis permise de bouger différemment, de voyager différemment parce que bah, c'est vous qui avez créé. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Quand, vous voyez, quand il y a des femmes qui rentrent dans leur dharma, bah, les autres, elles peuvent se déposer et avoir un temps de pause dans la vie et puis voir ce qui est là. Parce que nos zones inconnues, elles peuvent pas se voir dans le rush de la vie. C'est pas possible. Et je trouve que d'avoir cette déclinaison de prof de yoga, c'est un beau tableau. Je ne sais pas si vous connaissez l'impressionnisme, mais vous mettez votre touche, et c'est magnifique. Et ça fait de moi, en fait, un être à multicouches aussi. Vous m'avez permis de voir des choses. Je me suis pas massée de la même manière, tu vois. Tu te doutes bien que masser les pieds, c'est un truc que je fais souvent. Mais là, ça a fait rire tout le monde. Mais j'ai pu pomper de ma manière à moi, de faire ce que je voulais, de le montrer aussi, parce que je m'amuse bien, moi, avec les balles. Ça, c'était cool. J'ai pu m'amuser, tranquille. Vas-y, guide-nous. Moi, je fais mon petit truc. Ça, c'était vraiment bien. Ah, ah Marilyn. Ah, j'aime bien. Merci Aurélie pour cette fièvre du samedi soir. Mais c'est ça. Mais c'est ça, Marilyn. Belle découverte, belle soirée. Merci aux 4 belles déesses. Et on n'était pas que 4 déesses, les Lana, hein. On était une sacrée boum de déesses. Parce qu'elles, ça y est, elles sortent de leur piédestal. C'est fini de faire très joli, les déesses. Elles vont en rentrer dans la vraie vie. Parce que c'est ça qui est intéressant. Un bel orchestre. Ouais, c'est ça. T'as dansé, toi, Josiane. T'as dansé. Bah, vous irez voir les commentaires, les filles. Vous n'hésitez pas à taguer les filles. Alors, vous allez voir taguer pour tout le monde, c'est pas encore le truc. Il faut que je leur fasse un tuto. Donc, vous n'hésitez pas parce qu'elles peuvent écrire Valérie ou Sabrina sans que ce soit tagué. Donc, vous faites vos curieuses, vous y allez. Ah, Nathalie, je repars nourrie, enrichie. Merci à toutes. Si c'est pas bon, ça, si c'est pas bon, moi, je vous souhaite une belle nuit. Alors, pour celles qui viennent de vivre cela, les filles, pour vous, mes chers enseignants, ça risque de travailler cette nuit. Donc, vous n'hésitez pas. Vous avez vu les autres dans le groupe qui, le lendemain matin, ont fait c'est normal. Vous appelez le groupe en soutien. Et puis, bah, demain, je serai là dans le groupe pour vous soutenir, les filles. Euh, je suis fière. Je suis très fière de vous rencontrer. Et je suis très fière de la vision qu'on va fabriquer, co-créer ensemble. Bonne nuit tout le monde, parce qu'elles ne vont pas dormir. Donc bonne nuit tout le monde. Ah, j'ai dû m'absenter, hein. Tu vas voir, il y a du replay. Et on se retrouve mardi midi, peut-être entre 2 casseroles ou dans la voiture. Moi, je serai ici. Ou alors, on sera en flamme. Au bureau, Au bureau. Ah il y oui, a celui-là aussi. il y a le bureau. J'ai hâte de voir les collègues. Je pense que les collègues n'ont pas hâte de me voir. Mais voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci.